J'étais coupable dans ma vie à cause de mes péchés. Merci Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous sur la croix, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus, Jésus. We love you. We liebe dich. Yaloblo tibia. Kakumotache. Je t'aime, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci. Merci Jésus. Oh. Oh Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Oh Jésus. Notre bon Père qui est dans les cieux. C'est encore une joie immense de venir partager ce message pour ta seule et unique gloire. Nous savons que tu nous aimes et nous t'aimons, Papa, même quand dans nos vies nous sommes parfois semblables à des enfants impies, nous t'aimons. Même quand parfois nous sommes perdus, nous sommes faibles, nous t'aimons, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous aime et Dieu vous aime. Jésus a accompli un échange sur la croix. Tétélestai. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est un immense plaisir et privilège qui m'est encore donné par le Seigneur de venir humblement auprès de son assemblée de saints, présenter ce message que j'intitule Tétélestai. Gloire soit rendue à Dieu, notre Père qui est aux cieux. Depuis près de 2 mois, il y a ce mot grec qui me vient en esprit, Tétélestai, qui se traduit par tout est fini, ou tout est définitivement ou parfaitement accompli. Ce mot était souvent employé par des éleveurs. Lorsqu'un animal naissait dans un troupeau et que celui-ci était totalement parfait, alors l'éleveur s'écriait victorieusement « Tétélestai, Tétélestai, tout est accompli ». Tétélestai était aussi employé couramment par des Grecs. Les Grecs, ils l'employaient dans le commerce pour signifier qu'une dette était totalement restaurée, totalement payée. Alors, le débiteur s'écriait victorieusement « Tétélestai ». C'est ce même mot du grec au français que Jésus, dans Jean chapitre 19, verset 30, utilise pour annoncer que ce qu'il était venu accomplir sur terre est achevé. Tout est accompli. Tout est accompli n'a pas été murmuré par un homme fatigué et vaincu avant sa mort. Il s'agissait plutôt d'un grand cri final de victoire. Lorsque Jésus a crié « Tout est accompli », il exprimait l'idée suivante. « J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné à faire. » Jean 17, verset 4. Auparavant, à Gethsémane, Jésus versant de la sueur en gouttes de sang, voyant venir cet immense supplice, priait en disant « Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. » Cela, mes bien-aimés, n'a pas été une simple formalité, mais un voyage dans de terribles souffrances qui nous étaient destinées à nous pécheurs et non pas à la victime expiatoire, l'agneau de Dieu, qui, elle, était innocente. Et oui, Jésus était innocent. Sur la croix du calvaire, où a été crucifié Jésus-Christ, a eu lieu cet échange géométriquement millimétré, disons plutôt divinement programmé, en ceci que tout le mal qui était destiné par la justice de Dieu à toute la race humaine, à toi, à moi, à nous, a été mis sur Jésus afin que le bien destiné
dans l'obéissance parfaite sans péché de Jésus-Christ, nous soit accordée à nous qui croyons par Jésus. Je répète, tout le mal qui nous était destiné par la justice de Dieu à toute la race humaine, à tous les hommes et les femmes, à toi, à moi, à nous, a été mis sur Jésus-Christ afin que tout le bien destiné dans l'obéissance parfaite sans péché de Jésus-Christ nous soit accordé à nous qui croyons par Jésus. C'est très simple. Il y a eu comme un transfert, un échange. Tout le mal qui nous était destiné est allé sur Jésus, afin que tout le bien qui était destiné à Jésus soit à notre disposition. Et cela a été dit, cela a été redit, cela a été prédit des centaines d'années auparavant par les prophètes. Il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 53, verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Attardons-nous sur le mot « iniquité » pour savoir ce qu'il signifie. Le dictionnaire Larousse dit qu'il signifie injustice, certes, pas de souci, mais étymologiquement, l'iniquité signifie du grec au français la rébellion, le châtiment, le crime, la ruine, le péché, la culpabilité, et pas seulement, mais aussi toutes les conséquences de la culpabilité. Maintenant, si on considère toute la race humaine, tous les hommes de la planète Terre dans leur diversité, les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges, les indiens, les chinois, africains, européens, etc., quel est le péché universel commun à toute la race humaine? Est-ce le vol? Est-ce le viol? Est-ce le meurtre? Est-ce la guerre? Le sexe? La drogue? Non. Chaque peuple a toujours cherché son propre chemin. Les Indiens d'Amérique invoquaient des dieux de leurs ancêtres. Les Chinois vénéraient Bouddha. Les Africains adoraient de l'animisme, chacun des divinités égyptiennes ou vaudou. Les Européens s'appuyaient sur la science et les dieux grecs. Chacun a toujours suivi sa propre voie. Mais le péché ultime pour lequel l'homme a chuté, c'est la désobéissance ou encore la rébellion à la parole de Dieu. Toute la race humaine a ceci de commun, c'est qu'elle a commis le même péché qui est la désobéissance à Dieu. Donc, nous devons proclamer haut et fort, nous étions tous dans l'égarement, la rébellion, la désobéissance, la culpabilité, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, Jésus, l'iniquité de nous tous, la rébellion de nous tous. Donc, en introduction, mes bien-aimés, nous devons retenir que Jésus a aspiré sur la croix par la crucifixion, tous les péchés de l'humanité, toute la culpabilité. Dieu a aspiré sur la croix par la crucifixion de son Fils tous les péchés, toute la culpabilité, toute la rébellion de la race humaine, depuis Adam, ainsi que les conséquences négatives qui s'en suivraient, afin que nous soyons libérés définitivement et que nous recevions les bienfaits de la justice en Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans les prophéties et confirmé par les épîtres, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Hébreux 10, 17. Après cette introduction, nous allons sans plus tarder entrer dans le vif du sujet en abordant, outre la loi de Moïse, des actions accomplies par Jésus-Christ sur la croix. J'en ai dénombré 7, mais ces 7 ne sont pas exhaustifs. Je vais commencer sans plus tarder. Pour illustrer les 2 premiers échanges de Jésus-Christ sur la croix, ouvrons nos Bibles dans Ésaïe chapitre 4, verset 5. Il est écrit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, il, Jésus, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous permet de vivre aujourd'hui en paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures, par ses blessures que nous sommes guéris. » À l'époque, mes bien-aimés, dans le Seigneur Jésus-Christ,
Il n'y avait ni contrat papier, ni assurance. Et un débiteur était esclave de son créancier par sa dette. Et parfois, le créancier avait même droit de vie ou de mort sur son débiteur. Pour faciliter la compréhension de ce processus dans Ésaïe chapitre 4, verset 5, comprenons qu'il y a d'une part nos péchés, de l'autre part notre dette, ensuite le prix payé par Jésus et enfin l'action de la croix. Notre péché, c'était quoi? Nos iniquités ou notre rébellion. Notre dette échangée sur la croix, c'est quoi? Nos douleurs, nos maladies en tant qu'esclaves du péché. Le prix payé par Jésus-Christ, c'est quoi? Il était frappé de Dieu, humilié, blessé, brisé, châtié, considéré comme puni de Dieu, meurtri dans sa chair, selon les traductions. Et son sang a bien sûr coulé. L'action concrète de la croix sur nos vies, c'est quoi? C'est la guérison. Donc, notre péché, c'était les iniquités et notre rébellion. Notre dette que nous devons payer, qui a été échangée par Jésus-Christ, c'était nos douleurs, nos maladies en tant qu'esclaves du péché, nos souffrances. Le prix payé par Jésus-Christ, c'est qu'il a été frappé de Dieu, humilié, blessé, brisé, châtié de Dieu, considéré comme puni de Dieu, meurtri dans sa chair, selon les traductions. Et son sang a bien sûr coulé. Voilà le prix qu'il a payé. L'action concrète de la croix dans nos vies, c'est la guérison. La traduction littérale dit que c'était nos maladies qu'il portait et nos douleurs qu'il s'est chargé. Et après une revérification effectuée par mes soins dans le code Strong 2483, je peux attester ici que le sens premier de souffrance, c'est maladie. Ce sont nos maladies que Jésus a portées. Voilà pourquoi le dernier verset dit « Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris ». Pourquoi j'en parle? C'est très important de comprendre car il y a ici une grande subtilité introduite par Satan qui a induit une partie du peuple de Dieu dans l'erreur, ayant pour conséquence inconsciemment de penser que la souffrance passerait avant la maladie, oubliant le bon sens qui veut que ce soit la maladie qui induit la souffrance. Donc beaucoup aujourd'hui acceptent sciemment de souffrir longuement dans la maladie. D'ailleurs, il y a une expression des hommes qui dit « une longue maladie ». Or, on vérifie le code Strong, j'invite tout le monde à le faire, c'est le Strong 2483. Le code de traduction du grec vers le français parle premièrement de nos maladies. Donc Jésus guérit nos maladies et non nos souffrances. D'ailleurs, quand Jésus est allé chez la belle-mère de Pierre qui souffrait de fièvre, Jésus l'a guéri de la fièvre et la souffrance a donc disparu avec la fièvre. Donc, la souffrance est un symptôme de la maladie et non pas l'inverse. Ainsi, dorénavant, pour comprendre Ésaïe 53, versets 4 à 5, il faut traduire comme suit. Cependant, ce sont nos maladies qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Comme l'ont si bien traduit quasiment tous les traducteurs, sauf Louis II, pour les francophones, qui parlent de souffrance. Donc, ne plus jamais dire mon diabète, mes migraines, ma toux, mon rhume, etc., etc. Car ce n'est plus ta maladie si Jésus-Christ s'en est chargé. Ce n'est plus ta migraine, ce n'est plus ton diabète, ce n'est plus ton sida, ce n'est plus ton Covid-19. Tu en es définitivement débarrassé au nom de Jésus-Christ qui s'en est chargé par ses souffrances sur la croix. Pour corroborer avec mes affirmations, ouvrons nos Bibles, Évangile de Matthieu chapitre 8, verset 16. Il est écrit, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit toutes les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Et vous l'avez si bien compris, afin que s'accomplisse Ésaïe 53, versets 4 à 5. Donc, Matthieu 8, 16, 17 confirme Ésaïe 53, versets 4 à 5. Ouvrons encore nos Bibles. Aimons scruter la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Ouvrons nos Bibles. Nous allons voir qu'il y a encore une confirmation. Lui-même a porté nos péchés. Je lis la parole du Seigneur. 1 Pierre 2, 24. Lui-même, lui qui, Jésus, a porté nos péchés dans son corps sur le bois,
afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, aujourd'hui, encore, il est dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, aujourd'hui, nous devons proclamer, nous devons confesser, nous devons affirmer, nous devons attester audiblement, nous devons le dire haut et fort. 1 Pierre 2, 24 dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Matthieu chapitre 8, verset 16 à 17 dit, sachant que nous sommes guéris par ces meurtrissures. Mais bien aimés dans le Seigneur, Hébreux chapitre 3, verset 1 nous dit que Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession ou de notre profession de foi. Donc voilà pourquoi nous devons confesser. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Or, si nous ne le confessions pas, comment nous allons vaincre les mauvaises pensées qui nous font dire « Restons dans la souffrance, c'est une longue maladie. Dieu veut que nous soyons malades aussi. » Ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, je n'ai pas vu ça dans la parole de Dieu. Désolé, je n'ai pas vu dans la Bible où il y a des longues maladies, où Jésus-Christ s'est chargé de certaines meurtrissures, de certaines maladies, et il a dit non, d'autres vont rester dans la longue maladie. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, restons attentifs à la parole de Dieu. Je vais récapituler les deux premiers échanges sur la croix. Nous disons, Jésus a été puni pour que nous soyons pardonnés. Ainsi, Jésus a échangé son châtiment de punition contre le pardon de nos péchés. Premier échange, c'est bien cela. Jésus a été comme puni pour que nous soyons pardonnés. Ainsi, Jésus-Christ a échangé son châtiment de punition contre le pardon de nos péchés. Ensuite, deuxième échange, Jésus a été blessé pour que nous soyons guéris. C'est très simple à retenir. Jésus a été blessé pour que nous soyons guéris. Jésus a échangé ses meurtrissures contre notre guérison. Nous devons le proclamer à haute voix parce que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de nos confessions. Nous devons le dire, nous devons le redire, nous devons le répéter tout le temps. Nous devons intégrer cela dans notre subconscient, dans notre esprit profond, afin que l'Esprit Saint vivifie cette parole. Amen. Continuons. Il est écrit, Ésaïe chapitre 53, verset 10. Or, il a plu à l'Éternel de le frapper, de le briser. Il, l'Éternel, Jésus, l'a mis dans la souffrance, ou dans la maladie, ou dans la langueur. Donc, je relis Ésaïe chapitre 53, verset 10. Or, il a plu à l'Éternel de le frapper, de le briser. Il l'a mis dans la souffrance après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché. Ensuite, il est dit, il se fera de la postérité en Abraham, ses élus. Il prolongera ses jours et le bon plaisir de l'Éternel prospérera dans ses mains. C'est un verset qui est en même temps très très simple, mais une phrase dans laquelle se trouve une quinzaine, voire une trentaine de révélations. Je ne vais pas m'attarder sur toutes ces révélations. Je ne vais pas m'attarder sur toutes les révélations parce que moi, je vois, il a offert sa vie en sacrifice comme étant la clé de ce verset 10. Je pourrais pu développer pendant encore 1 an la postérité d'Abraham en Jésus-Christ dans ce même verset. J'aurais pu développer pendant des mois, il prolongera ses jours. J'aurais pu développer le bon plaisir de l'Éternel prospérera entre ses mains, entre nous, les chrétiens, les mains de l'Éternel, c'est nous. Donc concrètement, mes bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons la clé après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché. Ce passage, dans son contexte, nous rappelle la tradition juive qui consistait à offrir des sacrifices d'animaux pour expier les péchés du peuple. Ce qui n'était qu'une figure du sacrifice parfait de Jésus-Christ, car il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 4, « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché du monde. » C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Donc, si on le considère attentivement, ce verset 10 nous révèle que Jésus a été frappé. Jésus a été mis à l'intérieur de la souffrance.
c'est-à-dire dans la maladie, dans son corps meurtri. Jésus-Christ a été mis dans un corps meurtri, dans son âme brisée et visible dans sa chair. D'ailleurs, pour tous ceux qui pensent encore que Jésus était physiquement beau, longs cheveux blonds et yeux bleus, comme Hollywood le diffuse, là encore c'est un subtil mensonge, car la seule apparence physique biblique de Jésus nous est révélée dans le verset 3, qui dit que Jésus-Christ était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il dit qu'il était homme sans beauté, sans éclat, pour attirer nos regards, mais il est dit, comme dit la version Chouraki, pénétré de maladies semblables à celui dont on se détourne le visage. Donc, imaginons quelqu'un tellement marqué par la douleur et la souffrance, tellement choquant qu'on n'ose même pas le regarder en face. Moi, personnellement, dans la rue, quand je vois parfois certaines personnes sans abri, souffrant, marquées par cette souffrance, je baisse les yeux. Or, ici, il est écrit, celui dont on se détourne. Donc, ça veut dire que tu ne peux même pas le regarder en face, tu te détournes le visage, tu n'oses même pas le regarder. Donc, voilà, physiquement, bibliquement, et non pas selon Hollywood, bibliquement, qui était physiquement Jésus-Christ. Oh Seigneur, révèle-nous encore les choses cachées. Ainsi, si l'on considère la clé du verset 10 de Ésaïe 53, après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, nous entrons dans le troisième échange qui est Jésus-Christ a échangé sa justice contre notre péché. Le troisième échange nous révèle le péché échangé contre la justice de Jésus. Prenons notre souffle. Écoutons. Le troisième échange sur la croix nous révèle notre péché, ton péché, mon péché, échangé contre la justice de Jésus. Ouvrons nos Bibles pour corroborer toutes nos affirmations. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Il est écrit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Amen. Voilà la parole de Dieu, auquel il faut dire Amen. Le troisième échange nous révèle que le péché a été échangé contre la justice de Jésus-Christ. Notre péché a été échangé. Donc, nous ne pouvons pas toujours avoir la conscience souillée par le péché, car il est écrit, notre péché a été échangé contre la justice. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché. Il, Dieu, l'a fait devenir péché. Pour qui? Pour nous, pour toi, pour moi, afin que nous devenions en lui, en Jésus-Christ, justice de Dieu. La parole de Dieu, elle est claire, elle est simple. Jésus-Christ est devenu péché afin que nous devenions justice de Dieu. Jésus-Christ a été fait péché avec notre péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus-Christ a été fait péché afin que nous soyons rendus justes de sa justice. Comment le dit simplement? Jésus-Christ a pris notre péché et nous a donné sa justice. Jésus-Christ a échangé de rôle, lui péché et nous justes, etc., etc. Donc comprenons une fois pour toutes que notre péché a été échangé dans la justice de Dieu, par la justice de Jésus-Christ. Comprenons une chose, ceux qui n'ont pas le casque du salut vont recevoir tous les jours, oh tu es un pécheur, Satan va lancer des flèches, oh tu es un vaurien, tu pèches, tu mens, tu es en colère, tu accélères au volant, tu insultes, tu penses mal contre les voisins, tu pèches. Mais il est écrit que notre péché a été échangé par la mort de Jésus-Christ sur la croix contre la justice que Jésus-Christ avait en lui. La justice, c'est la balance. Le poids, c'est la justice. La justice a été échangée contre notre péché. J'insiste beaucoup sur cette révélation. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, moi le premier, essayeront ou essayent de se justifier par des œuvres, par des actions, par la religion. Toute personne qui essaiera de se justifier par un autre moyen que Jésus-Christ ne pourra pas aller au ciel. D'ailleurs, la sourate chapitre 4 du Coran, verset 159, le précise. Il n'y aura personne parmi les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens, qui n'aura pas foi en lui, en qui? En Jésus-Christ, avant sa mort. Au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Je cite la sourate du Coran parce que je sais que tôt ou tard, un musulman lira ou écoutera ce message, cette révélation, et il comprendra et il ne doutera pas, il ira vérifier la sourate 4, verset 159, et il confessera tôt ou tard que Jésus est le seul chemin, vérité et vie.
Cela nous permet d'aller dans le quatrième échange sur la croix. Le quatrième échange sur la croix que j'ai intitulé « La mort pour la vie ». Il s'agit de la mort de Jésus-Christ échangée pour notre vie éternelle en Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ sur la croix contre ta vie éternelle, contre ta vie à toi. Ouvrons nos Bibles, Hébreux chapitre 2, verset 9. Hébreux chapitre 2, verset 9. Il est écrit « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il a souffert la mort pour tous. Ah, je bénis le nom de l'Éternel. Hosanna, merci Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux. Romains chapitre 5, verset 8, il est écrit, parole de vie, version parole de vie. La version parole de vie, c'est une version simple. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous tous. Et pourtant, nous étions encore pécheurs. Maintenant, son sacrifice nous a rendus justes. Voilà pourquoi j'ai intitulé cet échange « La mort pour la vie ». Parce que Jésus-Christ est mort pour nous tous. Ce verset que nous lisons souvent très rapidement, ces deux versets, le Romains 5, 8 et le verset Hébreux chapitre 2, verset 9, ces deux versets que nous lisons souvent très rapidement, nous révèlent que Jésus-Christ est couronné de gloire parce qu'il est mort pour nous tous. En d'autres termes, il est passé au travers de la souffrance, de la mort pour nous tous. Et ceci par amour. Donc, si nous étions destinés à passer par une quelconque planète de supplices, de souffrances, de lamentations, de cris, de tremblements, de tourments, etc., appelée la mort ou le séjour de mort, nous n'y passerons plus jamais par ce passage qui est appelé la mort et le séjour des morts. Car Jésus-Christ est mort pour nous tous. Jésus-Christ est allé là-bas une fois pour nous tous. Il est allé dans la mort une fois pour nous tous. Il a pris la clé. D'ailleurs, il est écrit, Apocalypse chapitre 1, verset 18. Ouvrons nos Bibles. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Il est écrit, « J'étais mort, ainsi parle Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Alléluia. Merci mon grand frère, je t'aime. Merci. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Mais qui t'a dit, toi, homme, que tu vas encore mourir en Christ? C'est fini. Jésus-Christ est mort pour nous tous. Voilà donc pourquoi Jésus disait dans Jean, chapitre 10, verset 10, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance de cette vie. » Donc, une vie éternelle, dans l'abondance. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, 23. Oh Seigneur, un jour, Jésus-Christ a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand il sera déclaré mort, quand bien même il sera mort. » Jean 11, verset 25. Béni soit l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, point de mort en nous, dont Jésus a connu la mort pour que nous tous, morts au péché, puissions partager la vie et la vie en abondance et la vie éternelle, quand bien même physiquement, le docteur où on constatera que nous sommes morts. Oh Seigneur, merci, alléluia. Béni soit l'Éternel, Hosanna. La mort est, ne nous l'oublions jamais, la conséquence du péché. À la base, Adam n'avait pas été créé pour mourir. C'est une malédiction, car étant à son origine le salaire du péché. Donc, la mort à la base n'existait pas. Vous savez, je répète ce que je viens de dire, c'est très important. La mort est une conséquence du péché de Adam, du péché originel. C'est une malédiction, étant par son origine le salaire du péché, et non pas le salaire du pécheur. La mort est le salaire du péché, et non pas le salaire du pécheur. Car Galates chapitre 3, verset 13 à 14 nous dit « Christ nous a rachetés, nous les pécheurs, de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous,
car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la malédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ notre Seigneur, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Quelle est cette bénédiction d'Abraham? J'ai été curieux. Cette bénédiction d'Abraham, je l'ai trouvée dans Genèse chapitre 24, verset 1. L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Donc aujourd'hui, Galate nous fait comprendre que nous les païens, nous avons reçu la bénédiction d'Abraham. Cette bénédiction de Genèse chapitre 24, verset 1, en toutes choses. Il n'est pas dit bénédiction seulement dans le domaine de ta santé. Il n'est pas dit bénédiction seulement dans le domaine de ta vie de couple. Il n'est pas dit bénédiction seulement dans le domaine de ton travail. Il est dit, l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Genèse chapitre 24, verset 1. Et il est dit dans Galates chapitre 3, verset 13 à 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Donc ça veut dire en Jésus-Christ, nous sommes bénis en toutes choses. En toutes choses, en Jésus-Christ, nous avons toutes sortes de bénédictions dans les hauts lieux célestes. Ce passage d'ailleurs nous ouvre les portes du 5e échange que j'intitule Malédiction échangée contre bénédiction. 5e échange sur la croix, malédiction contre bénédiction. Nous pouvons lire que Jésus est devenu malédiction afin d'accomplir pour nous toutes les bénédictions d'Abraham. Car souvenons-nous, un jour, l'Éternel avait dit à Abraham, 2000 ans avant Jésus-Christ, en Genèse chapitre 22, verset 18, « Toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Et pour entrer dans cette promesse, il a fallu attendre près de 2000 ans à la mort de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est écrit dans Galates chapitre 3 verset 29, « Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc, la croix a rendu possible cet échange entre toutes les malédictions de la race humaine, y compris celles de Deutéronome chapitre 28, et les bénédictions promises à Abraham rendues possibles par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Hosanna, Hosanna, quelle merveilleuse révélation. Mais bien aimés dans le Seigneur, je vais marquer une courte pause pour vous annoncer que ces révélations, ce n'est pas pour dire Amen. Ce gars-là, il parle. Hein? Non, ces révélations, c'est pour les proclamer, c'est pour les attester, c'est pour les affirmer, c'est pour avoir autorité sur Satan qui viendra te mentir que tu es maudit dans ta famille. C'est pour dire haut et fort et pour vaincre par la puissance de ton témoignage tout ce que Jésus-Christ a fait pour toi sur la croix. C'est pour dire concrètement que il est écrit que je suis dans les bénédictions d'Abraham en toutes choses parce que Abraham a été béni en toutes choses. Il est écrit que tu ne peux pas avoir le pouvoir dans ma famille, dans la santé de mes enfants parce que je suis béni en toutes choses. Ils font partie de toutes choses. Toutes choses, c'est ma vie conjugale. Toutes choses, c'est ma vie professionnelle. Toutes choses, c'est ma santé. Toutes choses, c'est la santé de mes parents. Toutes choses, c'est la santé de mes voisins, de mes amis, de même des païens qui sont autour de moi. Toutes choses, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu es béni en Abraham, en toutes choses, étant la postérité d'Abraham par Jésus-Christ. Tu es béni en toutes choses, qu'on ne vienne plus te mentir que quelque chose ou quelqu'un peut avoir le pouvoir sur toi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je vais prendre une courte pause. Je vais te rencontrer une petite histoire. C'est l'histoire d'un petit soldat, une petite femme de 45 kilos, qui a reçu l'autorité. Elle est policière et elle règle la circulation. Le feu rouge ne fonctionne pas, elle règle la circulation. Elle est une petite femme de 45 kilos, elle a l'autorité, elle a même la tenue des policiers. Alors, viennent des gros camions, de 200, je sais pas moi, de 10 tonnes, 15 tonnes, des gros camions, conduits par des robustes personnages, vous savez, des camionneurs là. Quand cette petite femme fait stop, tout le monde s'arrête. Quand cette petite femme dit avancer, eh bien, les camions avancent. Pourquoi? Elle a reçu l'autorité et elle connaît quelle est l'autorité qu'elle a. Elle a le pouvoir sur les gros camions de 10 tonnes, même si elle fait 45 kilos. Je vais prendre un deuxième exemple pour illustrer encore que tu as l'autorité au travers de l'autorité qui vient de Jésus-Christ que tu as reçue. C'est un homme qui est prisonnier et qui a reçu la grâce présidentielle, mais il ne sait pas encore qu'il a reçu la grâce présidentielle. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il reste dans sa prison. Je suis prisonnier. Mais le jour où il prend connaissance qu'une grâce présidentielle a été annoncée,
qu'est-ce qu'il va faire? Il va réclamer cette autorité, il va réclamer cette grâce, il va dire, je suis libre, j'ai le pouvoir maintenant de sortir de prison et de marcher comme toute personne libre. C'est ainsi que sache que tu as cette liberté en Jésus-Christ de recevoir et de proclamer et de réclamer et d'attester et d'affirmer et de confesser et de dire haut et fort toutes ces révélations. C'est pas pour les garder et les oublier, c'est pour les confesser et pour les faire vivre, car la parole de Dieu, elle est vivante et c'est Jésus-Christ. Donc, toutes les familles chrétiennes maudites sur plusieurs générations et sont aujourd'hui délivrées des malédiction en Jésus-Christ. Nous sommes dans l'échange qui consiste à dire malédiction contre bénédiction. Ainsi, les manifestations de célibat, de divorce, d'accidents de la route, de longues maladies dites héréditaires, des cas de folie, des problèmes financiers récurrents et chômage, etc. Oh, etc. Oh, nous sommes maudits. Oh, ma famille. Oh, ceci. Il faut juste déclarer, Jésus-Christ a été fait malédiction afin que nous recevions la bénédiction. N'oublions jamais que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession, de notre attestation, de notre confirmation, de notre proclamation. Donc, il faut continuellement confesser cette parole afin d'entrer dans les bénédictions selon qu'il est écrit, entrez par la porte étroite, Jésus-Christ étant la porte des brebis. Continuons. Le sixième échange, c'est quoi? Je l'ai intitulé « Pauvreté échangée contre richesse ». Là, Jules est devenu fou. Pauvreté contre richesse. Où il allait chercher tout cela? 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 9 à 10. Ouvrons nos Bibles. 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 9 à 10. Il est écrit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, qui pour nous, qui pour toi, qui pour moi, pour son peuple, s'est fait pauvre du riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » J'ai pas inventé. C'est bien le Nouveau Testament, c'est pas l'Ancien Testament. C'est bien les épîtres de Paul aux Corinthiens, la deuxième lettre. Donc ça veut dire que c'est pas des choses anciennes, c'est des choses concrètes, parce que tout ce que Paul a dit, c'est des choses qu'il faut mettre en application. Et qu'est-ce que Paul dit aux Corinthiens? Et qu'est-ce que Paul dit aux saints? Parce que toutes les lettres sont adressées aux saints, aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, qui pour nous, s'est fait pauvre. Donc Jésus-Christ s'est fait pauvre. Il a été pauvre, il s'est appauvri. De riche qu'il était, il était très riche, il s'est fait pauvre. Afin que, pourquoi? Parce que nous devrons être enrichis par sa pauvreté. Quel échange? Pauvreté contre richesse. Jésus-Christ était-il riche dans son passage sur terre? Moi, je suis simple comme un enfant et je me suis rendu compte que qui peut nourrir près de 5000 hommes dans le désert et il y a encore des restes? Qui? C'est Bill Gates. Et en plus, il a fait plus d'une fois. Il a fait une deuxième fois, Jésus-Christ. Il a nourri près de 7000 hommes et tout le monde a mangé en abondance et il y avait encore des restes. Qui peut faire ça? Quel est l'homme qui peut le faire? Quel invité peut offrir du vin de très bonne qualité dans une noce à la fin d'une cérémonie? Vous imaginez, vous allez dans un mariage, tout est presque déjà à la fin, il est à 4 heures du matin, et c'est là qu'on sort du Jack Daniel, c'est là qu'on sort du bon vin, c'est là qu'on sort Oh là là, Seigneur, est-ce que Jésus-Christ était riche ou il était pauvre? Qui peut payer des impôts ou taxes par de l'argent pris dans le ventre d'un poisson? Jésus-Christ l'a fait. Une fois, il est entré dans une ville, il fallait payer des taxes. Il a dit, allez chercher dans le ventre d'un poisson. Qui peut le faire? Est-ce le plus riche de la planète Terre? Qui peut envoyer 70 disciples en mission leur prescrivant de ne rien prendre? Et malgré qu'ils sont en mission, ils ne manquent de rien. Il est évident, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ utilisait la carte bleue de son Père. Jésus-Christ utilisait la carte bleue de son Père. Jésus-Christ n'était pas pauvre du tout. Il était immensement, et il est immensement couronné de gloire, immensement riche. Le plus riche de tout l'univers, de toutes les galaxies mélangées, de tout ce qui est, parce que tout a été fait par lui et pour lui. Mais alors, de quoi parle-t-on? Jésus-Christ s'est fait pauvre pour t'enrichir. C'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 8, versets 9 à 10. D'ailleurs, peut-on être béni sans obtenir toutes sortes de bénédictions dans les hauts lieux célestes? Pour y parvenir, nous devons proclamer audiblement et continuellement 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Vous voyez comment la parole de Dieu
elle est subtilement cachée. Il y avait 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Maintenant, je vous parle de 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Attention, soyons attentifs, soyons éveillés. C'est vrai que le message est un peu long, mais c'est un message impressionnamment puissant. Parce que pour parvenir à le recevoir du Seigneur, il a fallu des combats avant, des combats pendant, des combats même après. Le nombre d'insultes, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'insultes, il faut dire les choses telles qu'elles sont, que j'ai reçues après ce message. Je n'en reviens pas. Et venant de qui? Mes bien-aimés dans le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8 proclame « Et Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. » 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. C'est très facile à retenir. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8 ou bien 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Tous ces 2 versets nous parlent de la puissance de Jésus-Christ qui s'est fait pauvre pour que nous soyons riches et de l'abondance que nous avons reçue en Jésus-Christ. Or, si nous sommes dans l'abondance des bénédictions, comme le sont certains, et je ne le cache pas, moi aussi, si nous sommes dans l'abondance des bénédictions, de quelle bonne œuvre s'agit-il dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8? Il est écrit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 2, 35. Bien sûr, la charité de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. La charité qui est le meilleur de tous les dons du Saint-Esprit. La charité qui nous permet aussi d'entrer dans les bonnes œuvres. La charité. Voilà pourquoi il faut faire attention. Si nous ne servons pas Dieu avec nos biens, il y a derrière une malédiction. Dans Deutéronome chapitre 28, versets 47 à 48. Pour ne pas les avoir fait, il est écrit, je vais lire ce verset. Deutéronome chapitre 28, versets 47 à 48. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel, notre Dieu, avec joie et de bon cœur. La malédiction se trouve dans le verset 48 qui dit « Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. » La faim, la soif, la nudité et la disette, c'est-à-dire l'absence de toute chose. Ça s'appelle l'extrême pauvreté. Donc, cette malédiction, c'est l'absolue pauvreté en 4 points. La faim, la soif, la nudité et le manque absolu. Or, cette absolue pauvreté, Jésus-Christ l'a connue. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il l'a connu sur la croix. Jésus-Christ avait faim. Il ne l'avait pas mangé depuis. Il avait soif. Lui-même, il a dit, j'ai soif. Jean 19, 28, j'ai soif. Il était nu, dépouillé de tous ses vêtements qu'ils se sont tirés au sort et il manquait de tout. Sur la croix, il était enseveli même dans un tombeau emprunté. Et c'est de cette extrême pauvreté de Deutéronome chapitre 28, verset 49 que Jésus-Christ a brisé la malédiction de la pauvreté afin que nous partageons aujourd'hui l'abondance de sa richesse de 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Nous allons aborder le dernier échange sur la croix. Nous allons aborder l'échange que j'ai intitulé le dernier échange de la mort de Jésus-Christ sur la croix, qui a échangé sa gloire par une mort humiliante, par la honte et l'abandon. Donc, je répète. Donc, la honte et l'abandon et le rejet échangés contre la gloire de Jésus-Christ. Donc, il a échangé sa honte sur la croix, son abandon et son rejet contre la gloire. Ça veut dire quoi? Pour mieux comprendre cela, souvenons-nous, il est écrit, Matthieu chapitre 27, verset 46. Élie, Élie, lama sabachthani, cela veut dire quoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné auparavant. Souvenons-nous, Jésus-Christ n'avait jamais appelé Dieu dans une prière en disant Dieu. Il n'avait jamais prié Dieu son Père en disant Dieu. Mais c'est vrai, il a cité Dieu. Il a dit que Dieu était son Père. Mais il n'a jamais prié en appelant Dieu, en disant Dieu, je te prie. Non. Mais c'était la première fois qu'il disait Élie, Élie, sabachthani. Donc il invoquait Dieu, il priait Dieu. Voilà pourquoi nous savons que d'habitude il appelait Dieu son Père. Il disait Dieu, notre Père, mon Dieu. Mais il n'invoquait pas dans une prière Dieu son Père. Il faut que les choses soient claires pour qu'on ne me dise pas que j'ai dit que Jésus-Christ n'avait jamais appelé Dieu. Donc concrètement, Jésus s'est senti abandonné de Dieu.
Il a été aussi abandonné des hommes, comme il est dit dans Ésaïe chapitre 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, y compris même des disciples. N'ayons pas honte. Beaucoup d'entre nous avons un jour abandonné Jésus-Christ pour faire confiance aux ingénieurs, pour faire confiance aux médecins, aux pilotes, aux hommes, à la science, etc. Beaucoup d'entre nous faisons plus confiance à ce qui n'est pas Dieu, à ce qui n'est pas Jésus-Christ. Soyons honnêtes. Beaucoup d'entre nous aussi avons un jour été abandonnés, rejetés par un père, rejetés par une mère, rejetés par une famille, par son mari, par sa femme, par un proche, par la société, par le système, etc., etc. Jésus-Christ s'est fait humilier par la mort la plus humiliante de l'époque et a été abandonné par son propre Père et les hommes afin de subir notre honte pour que nous partagions sa gloire. Il est écrit, Hébreux chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Pour comprendre ce verset, j'invite beaucoup d'entre nous, ceux qui ont l'amour de la vérité, je répète, j'invite ceux qui ont l'amour de la vérité de chercher ce verset dans d'autres traductions, idéalement parole de vie, pour comprendre en fait que Jésus-Christ a voulu nous élever dans la gloire, afin que, par la souffrance, à la perfection, il est dit, il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, donc beaucoup d'entre nous, il voulait nous élever à la perfection par ses souffrances. Donc, n'oublions pas, il y a encore un verset que j'avais retenu pour cela, je pense c'est 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Donc on en reviendra. Hein. Dans ce verset, il est dit dans le 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, il est dit que ainsi nous tous qui à visage découvert contemplons la gloire du Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. Mais on en reviendra. Donc pour le moment, je suis encore en train de vous faire comprendre, de nous faire comprendre que Jésus-Christ s'est fait honte pour que nous soyons élevés dans la gloire, que nous n'ayons plus honte par ses souffrances, par ses humiliations qu'il a subies. Après l'avoir crucifié, ils se sont partagés ses vêtements, ils ont tiré au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Matthieu 27, versets 35 à 36. Jésus-Christ a été exposé nu aux yeux de tous les passants. Ça, c'est le summum de la honte. Voilà pourquoi toutes les femmes sont restées à distance. Marc 15, 40, Matthieu 27, 55. Toutes les femmes sont restées à distance, sauf sa mère. Jean 19, 25 nous dit, sauf sa mère qui s'est rapprochée de lui. Jésus a enduré sur la croix notre humiliation, notre honte et l'abandon et le rejet afin que nous partagions sa gloire. Donc, en Jésus-Christ, la honte n'existe plus. Et il ne faut plus que nous pensons en sentiment d'humiliation. Ce que je veux par là dire, c'est que nous soyons ou que nous ayons été humiliés un jour, que nous ayons été insultés, que nous ayons été vilipendés, que nous ayons été maltraités à cause de son nom, calomniés, diffamés, violés, même étant enfants, meurtris, cela n'existe plus en Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'entre nous qui avons subi la honte, le rejet parce que nous sommes en Jésus-Christ ou parce que nous sommes venus en Jésus-Christ. Les hommes ont dit que nous sommes des born again, les hommes ont dit que nous sommes des illuminés, les hommes ont dit que nous sommes perdus quelque part. Notre Dieu là, notre Jésus-Christ là, tout le temps, Jésus. Nous avons été calomniés, diffamés. Et là encore, ça va, c'est bien. Mais les premiers chrétiens, ils ont été coupés, mangés par des lions, brûlés au feu. Ils ont été crucifiés eux aussi. Ils ont été rejetés. Ils ont été chassés à cause du nom de Jésus-Christ. Cela n'existe plus. Parce que je me souviens, j'ai lu quelque part que quand ils partaient au supplice, ils avaient le visage comme des gens qui vont dans une noce, comme des gens qui vont dans une cérémonie de noces. C'est quelque part dit par ceux qui transcrivaient la mort des premiers chrétiens, les martyrs chrétiens. Voilà pourquoi il n'y a plus moyen d'avoir honte. C'est fini. La honte n'a plus de place. Même si j'ai été violé, même si j'ai été menti, on m'a calomnié, diffamé, tapé, humilié, je vais en Jésus-Christ devant mon bourreau. Je lui dis, Dieu t'aime, je t'aime. Et Jésus-Christ, il t'aime. Même s'il me gifle à droite, mais tu es fou. Tu lui tends la joue gauche. Même s'il te coupe en morceaux, tu lui dis, tous les morceaux de mon corps vont continuer de t'aimer parce que c'est cela que Jésus-Christ a transformé en nous
par sa mort sur la croix. Jésus-Christ a subi la honte afin que nous partagions la gloire. Jésus-Christ a subi l'abandon et le rejet afin que nous ne soyons plus jamais seuls. Et nous ne sommes plus seuls en Jésus-Christ. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, plus puissants que ceux qui sont contre nous. Nous ne serons plus jamais seuls car nous avons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous avons des frères et des sœurs en Christ. Nous ne sommes plus jamais seuls. Donc, Jésus sur la croix, il n'est pas venu simplement à la rencontre de nos soucis spirituels, nos soucis physiques ou matériels, mais également de nos peines émotionnelles, de notre solitude, de notre honte, de l'abandon, du rejet, des larmes, des peines, qui sont des émotions qui affectent sérieusement l'âme. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais peut-être m'arrêter là. Il y a tellement à dire, mais comme je l'ai dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, ainsi, nous tous qui, à visage découvert aujourd'hui, nous contemplons la gloire du Seigneur, comme dans un miroir. Donc, un miroir, nous contemplons la gloire du Seigneur. Nous sommes aussi transformés, comme dans un miroir, de ce même visage du Seigneur, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Alléluia, quelle révélation! Donc, tu te regardes dans un miroir, tu vois ton Seigneur Jésus-Christ et tu te transformes progressivement par la sanctification, de progrès en progrès, à cette même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais m'en arrêter là pour ce message de Tétélestai. Nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons parlé de 7 échanges. Le premier échange, je l'avais intitulé le pardon à l'échange de la punition. Jésus-Christ a été puni pour que nous soyons pardonnés. Le deuxième échange, je l'avais intitulé les meurtrissures, dans les blessures de Jésus-Christ contre notre guérison. Le troisième échange, il était magnifique, le péché, ton péché, mon péché, nos péchés contre la justice de Dieu. Ensuite, il y avait ce quatrième échange, la mort contre la vie. Donc, Jésus-Christ est mort pour que nous recevons la vie éternelle. Ensuite, il y avait ce magnifique échange des malédictions, oui, contre les bénédictions acquises en Abraham, la postérité d'Abraham qui est Jésus-Christ. Je suis dans la joie parce que c'est tellement de belles révélations qu'il suffit juste de proclamer aujourd'hui. Ensuite, il y a ce fameux échange de pauvreté contre richesse qui est contestable, mais peut-on contester les Écritures? 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, incontestablement, Jésus-Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était pour toi, pour moi, pour nous. Satan ne peut plus nous mentir, car il est écrit. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et pour terminer, il y a bien sûr l'abandon, la honte, le rejet qui a été échangé contre la gloire de notre Seigneur. Et voilà pourquoi nous avons terminé en disant que de gloire en gloire, nous sommes transformés à l'image de Jésus-Christ selon qu'il est écrit clairement dans la parole de Dieu révélée. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Révélé dans quel livre? Révélé où? Révélé dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Donc, en conclusion, tout est accompli. Tétélestai en grec, tout est accompli. Cela marque le perfectionnement de l'accomplissement de ces 7 échanges non exhaustifs réalisés par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Jésus-Christ a abandonné sa position céleste pour que nous devenions des fils et des filles adoptifs. Il s'est dépouillé lui-même, il s'est livré lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il est apparu comme un vrai homme, un simple homme. Vous imaginez un être aussi divin, un être aussi grandissimement grandiose. Jésus-Christ, la puissance de la parole de Dieu, est devenu un simple homme. Il s'est livré lui-même en prenant cette forme humaine. Il est écrit qu'il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. Il s'est livré lui-même en rançon pour nous tous, afin de nous délivrer de l'injustice sur toutes ses formes. Tite 2, 14. Il a ainsi réalisé l'échange suprême intergalactique, l'échange inimaginable, impensable, incommensurable, insondable, une folie aux yeux des hommes. Il a réalisé l'échange suprême de sa vie contre la nôtre. Ainsi, mon bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, versets 15 à 20. Et tout cela, mes bien-aimés, par amour pour toi, pour moi, pour nous tous.
Jésus-Christ a pris tout sur la croix. Donc aujourd'hui, nous avons à faire un choix. Soit nous continuons à rejeter l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix par manque de foi, par incrédulité à la parole ainsi révélée. Comme un enfant qui dit à son père, non, tu ne peux pas, papa, m'acheter un livre pour que j'aille à l'école. Tu ne peux pas m'acheter une chaussure. Non, nous rejetons, nous insultons Dieu, car il est écrit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu, c'est impossible. Soit nous continuons à rejeter l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, soit faire notre part dans la joie, proclamer haut et fort ce que notre souverain sacrificateur de notre confession a fait pour nous sur la croix il y a 2020 années de cela sur le mont Golgotha. Notre part, c'est simplement de recevoir aujourd'hui toutes les bénédictions par le sacrifice parfait de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, sur la croix. Tous nos besoins se trouvent accomplis. Tous nos besoins trouvent leur accomplissement parfait en Jésus-Christ. Sur la croix, ainsi, restons les yeux fixés sur la croix. Sur la croix, ainsi, restons les yeux fixés sur Jésus-Christ. Restons christocentrés, sans divertissement, sans fausseté, sans des choses qui nous éloignent de la croix. Restons les yeux fixés sur Jésus-Christ. Le mot grec tétélestai veut dire parfait. Le dernier cri de Jésus-Christ sur la croix, tout est accompli. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.